Bonjour à tous, petite vidéo Mike Reptile, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va très bien. Bon aujourd'hui c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous remontrer ou vous montrer pour ceux qui n'ont pas suivi un peu mes vidéos sur ma chaîne, mes Pogona, voilà. Donc ici on est dans le terrarium, petite vue d'ensemble comme ça vite fait à l'intérieur, donc on est dans le terrarium de mes Pogona, donc le terrarium principal, on va dire, pour l'instant, en attente de changer les nouvelles structures qui sont en cours de fabrication, éventuellement peut-être un déménagement à la clé aussi, donc on verra bien, mais ici, bon voilà. Pour l'instant, ils sont groupés ici, donc qu'est-ce que nous avons ici dans le terrarium? Ben, nous avons 3 spécimens, donc un trio de reproducteurs adultes. Donc nous avons ici une des 2 femelles qui se trouve là. Donc ce sont des spécimens d'1 an et demi, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce sont des belles pièces. Hein. Voilà, ici nous avons l'autre femelle. Voilà. Et alors celui qui se dresse là comme un prince dans son harem, eh bien ça c'est le mâle. Un mâle qui fait quand même du bout du museau jusqu'au bout de la queue 49 cm, ce qui n'est pas rien. Hein. Il a bien pris le mâle, je dois dire. Donc c'est un trio. J'ai déjà eu une reproduction avec. Donc ici, ben, on attend un petit peu de voir la suite. Hein. Ici, ça va bientôt reprendre la période des amours, la période des reproductions. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous donner cette fois-ci. Voilà. Donc ça c'est le trio donc classique. Hein, d'à peu près 1 an et demi. Maintenant, on va passer de l'autre côté, dans le même terrarium, mais en allant de l'autre côté, on aura plus facile de les apercevoir si j'arrive à ouvrir le terrain. Voilà, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons une femelle Litterback Red Calloway Red. Donc c'est une femelle Litterback, comme je dis, donc avec des écailles beaucoup plus lisses, hein, un peu moins proéminentes que les autres Pogona Viticep traditionnels. Hein. Voilà, on voit bien sur les côtés, bon, il y a moins de piquant, la peau est beaucoup plus lisse, moins abrupte, comme ça, moins écailleuse. Donc ici, on a une femelle qui a pratiquement 7 mois, hein, qui est déjà quand même d'une belle taille, hein, on va dire, par rapport, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, voilà, regardez. On a quand même des petits spécimens. Alors derrière, ce qu'on a aussi, c'est une femelle. Donc ce n'est pas une litter, hein, c'est un Pogona normal, juste phasé red flamme. Donc vous voyez, la couleur tire vraiment sur le rouge. Donc ça c'est vraiment une phase que j'aime beaucoup, puisque les Pogona rouges comme ça, surtout quand ils sont adultes, ça donne un très bel effet. Qui elle est un peu plus petite. Pourtant du même âge que l'autre, mais la Litterback était une femelle dominante. Donc quand j'ai été la chercher, hein, quand j'ai fait son acquisition, donc c'était une des femelles, enfin un des spécimens dominants du cheptel de mon ami qui me l'a si gentiment cédé. Hein. Que je fais un petit coucou au passage. S'il regarde cette vidéo, il reconnaîtra peut-être ces spécimens. Eh bien voilà, ça a bien grandi, comme tu peux le constater. Voilà. Donc une petite vue d'ensemble sur le terrain. Vous voyez, bon, j'ai arrêté d'utiliser les substrats vendus dans le commerce, genre sable, etc. Parce que personnellement, je trouvais ça bien sûr beaucoup plus joli, mais j'avais un petit souci au niveau de l'hygiène. Je trouvais pas ça très sain pour les animaux, etc. Donc, résultat des courses, ben, j'ai opté pour le bon vieux papier journal, les gazettes. Hein, ça, c'est le genre de choses qu'on ne manque pas. Donc voilà, je mets ça. Bon, ben, dès qu'il y a une déjection, ben, l'avantage, vous retirez la gazette qui est souillée, ou les gazettes qui sont souillées, vous remplacez. C'est beaucoup plus propre. C'est plus facile et les Pogona ne s'en portent pas plus mal. Bon. Maintenant, certains terrariophiles me diront, bah oui, mais bon, c'est un peu embêtant parce que le Pogona, quand
quand il a fait ses besoins, il utilise le sable, il se frotte dans le sable pour se nettoyer au niveau du cloaque, etc. Donc là, souvent, ils sont sales. Ben, je vais dire que oui et non. En réponse à ça, je vais dire non, ben voilà, oui, c'est vrai, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux de se nettoyer, mais comme je prends quand même l'habitude régulière, plusieurs fois par semaine, de donner un bain à mes pogonas, hein, donc résultat des courses, ben, ils sont lavés, ils sont toujours bien propres, donc il n'y a pas de problème il y a pas de problème à ce niveau-là, hein, voilà. Donc elle veut aller faire un petit coucou. Tu vas aller faire un coucou? Bon, voilà. Tu vas aller sur le t-shirt. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Donc nous avons, comme je vous disais, la femelle Red Calloway Litterback. Voilà. Elle vous fait signe d'ailleurs. Voilà. Je vais la replacer maintenant dans son terrain. Pas trop les déranger, voilà. Je pense que l'autre va faire une petite pointe dans le terrarium. Voilà, donc ce sont des animaux que j'aime bien. C'est vivant, ça bouge bien, c'est gentil. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a peut-être motivé à faire l'achat pour ce genre de spécimen, que je recommande vraiment, même pour un amateur. C'est vraiment le reptile de prédilection. Ce sont des animaux magnifiques qui sont tout à fait faciles au niveau de la maintenance, qui, si tout est respecté, de bons paramètres chaleur, éclairage, etc. sont respectés, UV, tout ça, bien, vous n'aurez aucun problème. Vous n'aurez que de la satisfaction de les voir évoluer et de pouvoir les prendre, voire même jouer avec eux. Moi, pour ma part, parfois, je les libère un petit peu sur le tapis dans le salon et on voit vraiment que ça leur plaît. Hein. Maintenant, il ne faut pas les sortir. Pour ma part, je ne les sors jamais plus de 10 minutes pour éviter les baisses brutale de température, parce que c'est quand même des animaux qui sont de milieux désertiques, donc qui ont besoin d'une forte source de chaleur. Donc moi j'ai toujours un point chaud qui tourne entre 35 degrés, voire parfois même 40, mais il s'accommode tout à fait. Il y a un gradient thermique qui se fait dans le terrarium, puisque celui-ci est quand même un terrarium d'1,50 m, donc plus il s'éloigne du point chaud, ben, ils savent thermoréguler eux-mêmes leur température corporelle, de façon, ben voilà, avoir un métabolisme qui fonctionne bien, un système de digestion actif correct, et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation, ou cette représentation, si je peux m'exprimer ainsi, de ces pogonas, et je vous souhaite une très bonne journée, ou très bon après-midi, voilà, merci.